dans temps d'inspiration, moment de partage, de motivation et d'édification. Je suis heureux encore une fois aujourd'hui de nous retrouver. Alors comme nous le savons, nous continuons à parler sur ce thème « Change ce qui va tout changer ». Depuis le début, nous avons dit qu'il y a certaines décisions, il y a certains changements qui amènent le changement total. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre depuis qu'on a commencé. Je crois que le Seigneur nous fait énormément du bien. Alors nous étudions un texte de Genèse chapitre 12 à partir du premier verset, là où on nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham qui doit devenir le père d'une multitude où toutes les familles de la terre doivent être bénies par lui, Abraham. Alors Dieu lui demande beaucoup de choses. Dieu lui demande les changements qui va tout changer. Et c'est ce qu'on a déjà commencé à comprendre depuis la fois dernière. Et la fois dernière, nous sommes limités à lire un passage très important dans le livre de 1 Pierre, où l'apôtre Pierre est en train de dire, parce qu'on est chrétien, parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, il doit y avoir une façon très particulière de vivre cette vie, de vivre cette chrétienté. Et il est en train de dire, il ne faut pas s'embarrasser, il ne faut pas se mêler à toute chose, à toute réalité qui se passe. Parce que nous marchons vers les promesses, il y a une qualité de vie que nous devons mener. C'est ce que nous sommes en train de dire et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons continuer et finir par citer des choses qui nous empêchent à vivre les changements ou à réaliser le changement total dans notre vie. Cette vie de ne pas se mêler à toute chose, de ne pas s'embarrasser à tout ce qui se passe. Dans la Bible, ça s'appelle la vie de la sanctification. C'est comme ça que la Bible l'appelle, la sanctification, qui veut dire se mettre à part ou se mettre à l'écart. Donc ça donne l'idée de ne pas vivre comme tout le monde, de vivre une vie de consécration, de vivre une vie qui n'est pas une vie de conformité et pas une vie de mélange. C'est ce que la Bible appelle comme la sanctification. Mais l'une des choses qui rend cette définition ou cette vie de sanctification difficile, c'est que nous pensons, quand on dit la sanctification, la première des choses qui vient en tête, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment à partir de ça que nous trébuchons un peu, parce que nous mettons dans nos têtes que la sanctification est seulement le fait de s'abstenir, le fait de refuser, le fait d'éviter certaines choses, d'éviter les péchés. Mais la plus bonne manière d'éviter les péchés, c'est... Vous savez, il y a une chose, c'est que du fait que tu fais ce qu'il fallait faire, tu n'auras plus le temps de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Ça signifie quoi? Ça signifie quand tu places ton cœur à faire des choses qu'il fallait, tu n'auras plus le temps de faire ce qu'il ne fallait pas. Donc, la sanctification doit commencer d'abord sur les choses qu'on doit faire. Et quand on se met à faire des choses qu'on doit faire, on n'aurait plus le temps de faire des choses qu'on ne devait pas faire. Dieu, il parle à Adam et dit, toi, tu restes ici, dans le jardin d'Éden, pour garder et cultiver la terre. Et il dit, je mets une aide semblable. Ta femme, Ève, elle sera là pour t'aider. Donc, quand toi, tu seras en plein travail, en train d'exécuter ce que moi, je t'ai dit de faire, c'est par là qu'elle, elle sera là comme une aide. Elle sera là pour t'aider. Mais un jour, celle qui devait être une aide, qui devait rester avec Adam, pour le travail, pour réaliser ce que Dieu les avait dit, elle s'est retrouvée seule. Parce que elle s'est retrouvée seule, le diable est venu et elle était vulnérable et elle est tombée. Du fait que tu ne fais pas des choses que tu devais faire, c'est par là que tu te rends vulnérable. La sanctification doit d'abord commencer sur les choses que tu dois faire. Quand tu fais des choses que tu devais faire, tu n'auras plus le temps de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ça signifie le seul moyen de ne pas accomplir le désir de la chair, c'est d'abord marcher selon l'esprit. Ce n'est pas d'abord rester fort, ce n'est pas d'abord refuser de marcher selon l'esprit, la chair. Non, non. Quand tu refuses seulement de marcher selon la chair, tu vas marcher selon la chair. Mais quand tu prends le temps à marcher selon l'esprit, c'est par là que tu n'auras plus le temps de marcher, de vivre les désirs de la chair.
Frères et sœurs, plaire à Dieu ne signifie pas seulement ne pas faire ce que lui ne veut pas. Non. Plaire à Dieu commence d'abord sur le fait de faire les choses que lui, il veut. En fait, ne te limite pas seulement à chercher qu'est-ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Non, prends ton temps aussi à faire des choses que Dieu veut que tu fasses. C'est très important. Parce que change ce qui va tout changer, c'est un changement pour une nouvelle direction. Et dans cette nouvelle direction, il y a des choses, il y a un nouveau comportement. Il y a des choses que toi tu dois faire. Alors si tu te limites seulement à éviter des choses que tu ne devais pas faire, ça va te rendre inactif. Parce que tu n'auras rien à faire. Tu vas juste te concentrer à refuser des choses. Alors que tu devais normalement commencer à se concentrer sur le fait de faire les choses. Donc ça sera très important. Aussi l'une des choses qui rend encore les choses très difficiles, c'est que quand on te dit de faire des choses, tu te demandes qu'est-ce que je dois faire exactement. Parce qu'on a la pensée de dire parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, donc c'est fini. C'est fini, je suis sauvé et puis c'est fini. Oui, c'est fini. Je vous rassure que c'est fini. Mais dans cette finalité, il y a des choses qu'il faut faire. C'est très important. Voilà pourquoi je vais nous amener à lire un texte très important aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 11, prenons le verset 28, 29 et puis le verset 30. Je vais le lire avec la version parole de vie. Je crois que Dieu va nous expliquer quelque chose de très important. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi que je suis humilié et petit de cœur. Vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Oui, mon joug est utile, mon fardeau est léger. Alors, par ce texte, cherchons à comprendre quelle est la qualité de la nouvelle vie. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, quelle doit être cette nouvelle vie? Comment on doit vivre? Est-ce qu'on doit seulement se concentrer sur les choses qu'on ne doit pas faire? Si il faut se concentrer sur les choses qu'on doit faire d'abord, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Comment sera cette vie, cette nouvelle vie? Jésus-Christ dit, avec la version Louis II, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, cherchons à comprendre trois choses très importantes ici dans ces textes. La première des choses, comment nous disons? Nous disons, la première des choses, Christ décide de nous donner le repos en venant vers lui. Donc, quand on décide de venir vers Jésus, la première des choses, Christ décide d'abord de nous donner le repos. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi, je vous donnerai du repos. Cela veut dire que, après avoir travaillé, après avoir fait un travail acharné, parce que tout travail, derrière tout travail, il y a toujours un résultat. Il y a un gain derrière tout travail. Alors Jésus-Christ est en train de dire maintenant, vous qui avez beaucoup travaillé, un travail acharné, vous avez cherché à tirer un profit, cherché à tirer un gain, mais vous ne l'avez pas réussi. Venez à moi. Moi, je vous donnerai du repos. La première des choses que Christ ne dit pas que en moi vous allez d'abord trouver ce que vous cherchez. En moi vous allez d'abord trouver le gain de votre travail acharné. Non, il dit la première des choses que vous allez avoir, c'est le repos. Ça signifie le repos ici a un sens vraiment de mettre quelqu'un, au fait de cesser à travailler, de cesser un travail acharné où on ne reçoit pas de résultats. Christ dit, parce que vous n'avez pas reçu les résultats, vous avez beaucoup combattu. Arrêtez un peu, venez à moi, décidez de changer la direction. Et moi, je vous donnerai du repos. Parce que l'homme
Depuis qu'il a péché, il s'est dit, si je faisais ça, je vais plaire à Dieu. Si je faisais ça, je vais plaire à Dieu. Alors ici, Christ dit, non, 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 non. Il n'est pas question de plaire à Dieu par vos efforts. Il est question de venir à moi. Et quand vous venez à moi, la première des choses que moi je vous donne, c'est le repos. La deuxième des choses, je viens de le dire tantôt, c'est le repos que Christ nous accorde. En fait, le repos ici, c'est la qualité de la vie que nous recevons. Le repos ici a le sens de nous définir que sera cette qualité, que sera cette vie, cette nouvelle vie. Parce qu'on se mettait à travailler toutes les fois, il est question de tirer un profit et il est question d'être satisfait. Il est question d'avoir des choses pour être satisfait. Maintenant, Jésus-Christ est arrivé, il nous dit, moi maintenant, je ne vous donne pas d'abord des choses pour que vous soyez satisfaits. Non, 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 non. Mais je vous place d'abord dans cette position de satisfaction. Parce que la position de satisfaction, c'est d'abord cette position de devenir enfant de Dieu. La position de satisfaction n'est pas le fait de devenir riche, de recevoir. Parce que quand on travaille, on veut être riche, on veut vivre la stabilité, on veut avoir tout, on veut réaliser certains rêves. Alors quand Jésus dit que je vais vous donner le repos, ça signifie que vous n'allez pas d'abord recevoir ce que vous cherchez. Vous n'allez pas d'abord recevoir le gain, les profits de votre travail. Non. Mais je vais d'abord vous changer la position. Je vais vous accorder l'accès. Je vais vous permettre de devenir les enfants de Dieu. C'est d'abord ça. Quand on est enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu, c'est plus que la richesse, c'est plus que l'argent, c'est plus que les biens, c'est plus que tout ce que nous voulons avoir ici sur cette terre. Donc, les repos de Jésus, c'est d'abord la qualité de cette vie. Les repos de Jésus, c'est d'abord changer la direction. C'est d'abord changer sa nature, devenir d'abord enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on a directement le repos. Parce qu'on est enfant de Dieu, un enfant de Dieu, on ne peut pas les comparer à la richesse, on ne peut pas les comparer au bien de ces mondes. Parce que, en réalité, vous savez, mes bien-aimés, l'intérieur de l'homme est compris que par Dieu et que c'est Dieu lui-même qui peut combler l'intérieur de l'homme. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a soufflé son esprit, c'est Dieu qui connaît l'homme. En fait, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Parce qu'on peut avoir même besoin d'avoir quelque chose où on se dit, si vraiment j'aurais ça, Seigneur, si tu me donnais seulement 3000 $, ça sera suffisant pour moi. Mais bizarrement, quand tu vas recevoir 3000 $, tu auras encore besoin d'une autre chose. Quand tu vas recevoir les mariages que tu cherches, tu auras encore besoin d'avoir autre chose. Donc, en réalité, la vie de l'homme ne sera pas comblée par ce qu'il demande. Non. Ta vie ne sera pas comblée parce que tu demandes les voyages. Tu vas voir que quand tu auras les voyages, il y aura encore un autre besoin qui va monter en toi. Ce que l'homme a besoin d'une autre chose que ce qu'il demande maintenant. Alors, ce que tu as besoin, c'est d'abord, c'est pas ce que tu reçois, mais c'est la source de toutes choses qu'on appelle Jésus, la source intarissable. Jésus, l'auteur de toutes choses. Jésus est la réponse à toutes les questions de l'humanité. Donc, tout ce que tu cherches, tu en auras en acceptant Jésus dans ta vie. Tu en auras en ayant Jésus dans ta vie. La troisième des choses, qu'est-ce que nous disons? Ce repos ne veut pas dire la rupture de tout travail. Non. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. À la fin, il dit, prenez mon joug, prenez aussi mon fardeau. Oh. Jésus, tu nous donnes le repos parce que tu nous décharges. Mais quand il nous décharge, il ne nous laisse pas vides. Il nous décharge en nous chargeant. Mais quand il nous charge autre chose que ce que nous avions. Au fait, ce que nous avions nous amenait à se fatiguer, à ne pas trouver le repos. Maintenant, lui, il nous donne le repos, mais il dit ce repos ne veut pas dire que vous ne travaillerez plus. Non, le travail a changé. Ici, maintenant, la qualité du travail et l'objectif a changé.
Il dit, voilà pourquoi prenez mon joug, prenez mon fardeau. Mais il y a une différence, c'est que mon fardeau, le fardeau que moi je vous donne est léger. C'est ça, la qualité du travail. Nous avons maintenant un fardeau léger et puis l'objectif a changé. Quand on travaillait sans Christ, l'objectif était d'avoir la paix, d'avoir quelque chose, de tirer un profit qui va durer, qui va aller jusqu'à, qui va satisfaire toute la vie. Mais quand on reçoit Jésus-Christ, on ne travaille plus pour avoir ce qui va nous satisfaire pour toute la vie, parce qu'on a déjà celui qui nous satisfait, celui qui a étanché notre soif. Maintenant, on commence à travailler parce qu'on est satisfait. Donc, on ne travaille plus pour être satisfait. Maintenant, on commence à travailler parce qu'on est satisfait. D'ailleurs, notre travail est maintenant le signe de la reconnaissance. Parce que je suis satisfait, parce que quelqu'un m'a donné sa vie, il est mort et ressuscité, parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Voilà pourquoi je travaille. Je ne travaille pas pour avoir la vie éternelle. Je ne travaille pas pour changer une direction par ma propre force. Non. Mais je travaille parce que je reconnais qu'on m'a changé la direction. Je travaille parce que je reconnais que quelqu'un m'a changé la vie, m'a donné une nouvelle vie, une vie qui dure pour toute éternité. Voilà, en ayant cette reconnaissance que je travaille. Et là, on ne travaille pas sous pression, on est dans la paix. Parce qu'on est enfant de Dieu, on travaille maintenant comme un enfant de Dieu. C'est ce que Christ appelle le fardeau ou le joug qui est léger que lui, il nous donne. Donc ici, ça va changer. Tu vas travailler comme un enfant de Dieu. Tu ne vas pas travailler comme quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu par ses propres efforts. Non. Parce que Jésus, déjà mort, il a fait un travail énorme que toi, tu cherchais à faire, mais tu n'arrivais pas. Lui, il l'a fait pour toi. Maintenant, en ayant cette reconnaissance, tu continues à travailler. Voilà pourquoi, depuis le début, nous avons dit, quand on accepte Jésus, ce n'est pas la fin de toute chose. Quand on accepte Jésus, on a reçu tout. Et on doit maintenant commencer à travailler dans le tout qu'on a reçu. C'est très important. On ne doit pas croiser les bras. Il y a des choses qu'il faut faire, mais la qualité de vie a changé. Si là-bas on travaillait pour recevoir, ici on travaille parce qu'on a réussi. Donc quand on change, ce qui va tout changer, quand on prend la nouvelle direction qui a amené le changement de tous côtés, maintenant il faut commencer à travailler dans cette nouvelle direction. Et la différence sera maintenant là-bas, tu travaillais pour recevoir. Mais ici, tu travailles parce que tu as déjà reçu. Il y a déjà la grâce qui te comble. Voilà pourquoi tu travailles. Le résultat de ton travail ne sera pas le même résultat pour les autres. Parce que toi, au-delà de tout, il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne. Il y a la nature d'être un enfant de Dieu qui te différencie parmi les autres et dans tout ce que tu fais comme travail. Alors, pour rendre notre enseignement plus complexe, étudions aussi des choses qui nous empêchent de changer ce qui va tout changer. Étudions des choses qui nous empêchent parfois à accéder à ce changement qui est total, à accéder à ce changement qui va amener un changement de tous côtés. La première des choses, qu'est-ce que nous disons? La première des choses, nous voyons les habitudes mentales intérieures. Quand nous disons les habitudes mentales intérieures, nous faisons allusion à quoi? Nous faisons allusion à tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est critique, tout ce qui est doute, tout ce qui est péché répété. Je crois que la fois prochaine, nous allons essayer vraiment de comprendre ça. Mais retenons cela, c'est qu'il y a certaines choses qui nous empêchent à accéder à un changement. Et parmi ces choses, il y a les pensées négatives qui viennent de l'intérieur. Jésus-Christ est en train de l'expliquer très bien. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Parce que ce qui sort vient de l'intérieur. Tout commence par ton intérieur. Si tu n'arrives pas à changer ton intérieur, si tu n'arrives pas... Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est d'abord votre intérieur. Les plus grands combats se passent d'abord dans votre intérieur, dans votre tête, dans votre façon de réfléchir. Si vous ne sortez pas dans cette captivité intérieure, ça sera très difficile de changer
ce qui va tout changer. Ça sera très difficile de vivre un changement effectif et total. Voilà pourquoi commence d'abord à traiter ton intérieur. Change d'abord ta façon de réfléchir. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Les premiers combats, ça sera, tu vas te regarder, tu dis, j'ai toujours cette même figure, j'ai toujours cette même morphologie, mais comment on me dit que j'ai changé? C'est d'abord ton esprit qui est changé. C'est dans ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu, parce que tout commence par l'esprit. Voilà pourquoi bats-toi à changer d'abord. Paul dit, nous renversons des forteresses, des pensées négatives. Donc, ce qui nous empêche à accéder à un changement qui va tout changer, c'est d'abord les pensées négatives intérieures. La deuxième des choses, c'est la manque de la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on a du mal à comprendre les vérités qui nous concernent, les vérités de la Bible qui nous concernent. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole où quand on lit, on le ressent dans notre intérieur. Il dit à Josué, pour que tu réussisses. Il lui parle de beaucoup de choses, mais il lui dit quelque chose de très important. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu ailles les succès et que tu prospères. Donc, la prospérité, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de continuer à évoluer. Il lui dit, pour qu'il y ait l'évolution dans ta vie, tu dois méditer couramment, déclarer couramment la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à connaître la parole de Dieu, ça sera très difficile pour toi d'accéder à un changement qui va tout changer. La dernière chose, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons des forces spirituelles. Les forces spirituelles, on fait allusion à quoi? On fait allusion aux influences opposées, aux influences sataniques et les mensonges intérieurs. C'est très important. On ne doit pas nier ces combats. On ne doit pas dire que le diable restera à l'écart quand nous décidons de changer. Ce qui va tout changer, non. Le diable va toujours nous combattre. Il va toujours mettre les embûches. Il va toujours mettre des pensées contraires. Il va toujours mettre des couacs pour que nous tombons, pour que nous n'arrivons pas à accéder à ce changement. Il y aura toujours des forces opposées du monde que tu vas ressentir. Quand tu seras prêt de décider, il y aura toujours une force qui va s'opposer à toi. Il y aura toujours une force qui va se tenir devant toi et qui va chercher à t'empêcher afin que tu accèdes pour que tu vives le changement. Et il y a aussi ce qu'on appelle les mensonges intérieurs. Ça signifie quoi? Ça signifie le mensonge où toi-même tu sais vraiment que c'est un mensonge, mais tu les gardes intérieurement. Et tu les gardes intérieurement, pourquoi? Parce que jusque-là, personne ne l'a découvert. Personne ne le sait, tu le sais toi-même et tu commences maintenant à les garder, à le cultiver. Ça devient ta vie. Tous les jours, tu vis cette vie avec les diables. C'est toi seul et les diables. Vous le savez que vous deux, vous les maîtrisez que vous deux, et tu te dis parce que personne ne le sait maintenant, on les garde. Et puis le diable dit, bon, continue à faire parce que jusque-là, personne ne le sait, et moi et toi, on va les garder. On ne garde jamais le secret avec celui qu'on appelle les pères de mensonges. Non, 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 non. Il va toujours te laisser un jour, il va toujours te montrer aux gens il va toujours te présenter comme quelqu'un qui vit toujours dans les mensonges. Voilà pourquoi l'une des choses qui va t'aider, tu dois refuser ces mensonges intérieurs. Tu dois refuser à collaborer avec les diables. Ce que tu trouves que ça ne plaît pas à ton Dieu, tu dois demander pardon. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je reviens vers toi, je veux repartir avec toi. Quand tu décides de repartir comme ça, c'est par là que tu prends l'élan pour décoller et avancer avec le Seigneur. Voilà les trois choses que j'aimerais nous proposer, les trois choses qui nous empêchent. Donc la fois prochaine, nous allons conclure avec les choses maintenant qui nous aident à vivre le changement qui va tout changer. Que Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous les samedis prochains. Ciao.